Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour continuer toujours la série des corrections des examens régionaux relatifs à roman autobiographique La boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui. Si vous êtes prêts, on commence. Voici l'extrait qui a été déposé dans cet examen régional. Nous nous arrêtâmes devant une dizaine de magasins. Les marchands s'empressaient de nous montrer des piles de gilets de ma taille. Elle m'enleva la djellaba, m'essaya le gilet, me le boutonna jusqu'au cou, s'éloigna pour se rendre compte de l'effet, me fit signe de tourner à droite, puis de tourner à gauche. Mit un temps infini à le déboutonner, en fit une boule qu'elle fourra brutalement entre les mains du marchand. Les boutiquiers s'informa. Cet article te plaît-il? C'est le prix qui en décidera, répondit ma mère. Alors je prépare le paquet. Aux clients sérieux, je consens toujours un rabais. Ce gilet vendu couramment 5 rios, je te le laisse pour 4 rios seulement. Coupant court à toute discussion, je t'en offre 2 rios. Tu ne m'en offres pas le prix de revient. J'en fais le serment, je ne le céderai pas à ce prix. Devrais-je mendier ce soir pour nourrir mes enfants? Le marchand avait fini de plier le gilet soigneusement et cherchait un papier pour faire le paquet. Écoute, dit ma mère, je suis mère de famille, je m'occupe de ma maison, je n'ai guère le temps de marchander. Voudrais-tu me laisser ce gilet à 2 rios à un quart? Je fais ce sacrifice pour mon fils, pour mon fils qui aimerait tellement porter ce vêtement le jour de la Ashura. Ce garçon me plaît, je ferai un effort en sa faveur. Donne-moi 3 rios et demi. Le marchand tendit la main et s'attendait à recevoir l'argent. Ma mère lui tourna le dos, me prit par le poignet et m'entraîna quelques pas. Viens, me dit-elle, le gilet ne manque pas à la Qessaria. Nous trouverons bien un boutiquier sérieux qui sache parler raisonnablement. Le marchand se mit à nous rappeler d'un ton pressant. Reviens, Lalla, reviens donc, le gilet plaît à cet enfant, je te l'abandonnerai plutôt que de le priver du plaisir de le porter. Certes, les gilets ne manquent pas dans les boutiques de la Qessaria, mais pourras-tu vraiment en trouver de cette qualité? Admire avec quel soin ont été faites toutes les coutures. Regarde l'exécution des boutons. Prends ce gilet, paie-moi le prix que tu estimes raisonnable. Tu me parais être une shérifa, pleine de baraka. Je te demanderai de ne pas m'oublier dans tes prières, afin que le prophète intercède en ma faveur le jour du jugement. Ma mère perdait la tête quand, d'aventure, quelqu'un la traitait de shrifa. Elle fouilla dans ses poches, sortit un chiffon noué plusieurs fois, s'acharna un bon moment à le dénouer. Elle tira 2 rios et demi qu'elle allongea au marchand sans rien dire. Elle ne prit pas le temps d'écouter le boutiquier réclamer un supplément. Elle se saisit du paquet et m'entraîna. Comme vous l'avez remarqué dans l'extrait, nous avons le Zubida, Sidi Mohammed et le marchand. Le texte se situe dans la partie où on se prépare pour la fête de Ashura. C'est quand la Zubida a ramené Sidi Mohammed à la Qessaria pour lui acheter le gilet. Donc Sidi Mohammed, elle nous fait découvrir une autre face de la Zubida, c'est le fait de se négocier avec les boutiquiers au souk. Passons maintenant aux questions qui ont été déposées dans cet examen régional. On commence par l'étude de texte. Première question. Lisez attentivement le texte et répondez aux questions. Ahmed Sfraoui est un écrivain marocain. Quand et où il est né? Il est né en 1915 à Fès.
Citez une de ses œuvres autres que La Boîte à merveilles. C'est-à-dire, vous citez un autre roman à part La Boîte à merveilles. Exemple, La Maison de servitude. Quand est-il mort? Il est mort en 2004. Donc, pour répondre, vous pouvez choisir parmi les informations suivantes. On vous a donné une liste d'informations et c'est à vous de choisir les réponses à partir de cet extrait. Deuxième question. Quel est le genre littéraire de La Boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui et justifiez votre réponse. La Boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui est un roman autobiographique, car le récit ne remplit pas la condition auteur égale narrateur égale personnage principal, ce qui exclut le genre autobiographique, même si le lecteur a des raisons de penser que l'histoire vécue par le personnage ressemble beaucoup à celle vécue par l'auteur. Vous avez étudié dans le paratexte la différence entre le roman autobiographique et l'autobiographie. La Boîte à merveilles est un roman autobiographique. Premièrement, parce que vous avez le mot roman sur la couverture. Deuxièmement, on ne peut pas dire autobiographie parce qu'il ne respecte pas la règle principale de l'autobiographie qui est auteur égale narrateur égale personnage. Dans cette histoire, l'auteur c'est Ahmed Sfraoui, mais le narrateur c'est Sidi Mohamed et le personnage aussi Sidi Mohamed. Donc on ne peut pas dire que c'est une autobiographie. Question 3. Situez le texte en répondant aux questions suivantes. Où se trouvent la mère et son fils? À partir du texte, nous savons que la mère et son fils se trouvent à la Qisariya. À quelle occasion la mère souhaite-t-elle acheter un gilet à son fils? Pourquoi il veut acheter le gilet à son fils? C'est parce que c'est l'occasion de la fête de Ashura. Relevez 2 arguments du boutiquier pour convaincre la mère d'acheter le gilet. 2 arguments du boutiquier pour convaincre la mère d'acheter le gilet. Vous avez par exemple, le gilet plaît à l'enfant, le gilet plaît à cet enfant, le gilet est de bonne qualité et elle ne pourrait pas trouver un semblable. Pourras-tu vraiment trouver de cette qualité? Admire avec quel soin ont été faites toutes les coutures, regarde l'exécution des boutons. La mère lui paraît une bonne femme, tu me parais une shrifa pleine de baraka. Quel est l'argument principal qui a pu convaincre la mère d'acheter le gilet? Parmi ces arguments, celui qui a convaincu le plus la mère, c'est quand il lui a dit « Tu me parais une shrifa pleine de baraka ». Relevez dans le texte 2 mots ou expressions du champ lexical du commerce. Par exemple, vous avez marchand, prix, rabais, rio, argent, boutiquier, le prix de revient et marchandé. Question 7. L'expression « je consens toujours un rabais » veut-elle dire « je baisse le prix » ou bien « je garde le même prix » ou bien « j'augmente le prix ». Vous recopiez la bonne réponse. Donc cette phrase ou bien cette expression veut dire « je baisse le prix ». Question 8. Vous avez la phrase « mis un temps infini à le déboutonner ». S'agit-il d'une comparaison, une hyperbole ou une personnification? Et justifiez votre réponse. Bien sûr qu'il s'agit d'une hyperbole. C'est une expression exagérée pour dire que la mère a mis beaucoup de temps pour déboutonner la chemise. À votre avis, lequel des deux sait-il discuter le prix? La mère ou le boutiquier? Justifiez votre réponse. À mon avis, c'est la mère qui sait discuter le prix.
car en fin de compte, c'est elle qui a imposé le prix qui lui convient et le boutiquier a cédé à sa volonté. Question 10. La mère a-t-elle raison de discuter le prix avec le boutiquier? Justifiez votre réponse. Je pense que la mère a raison de discuter le prix avec le marchand, car premièrement, les marchands augmentent beaucoup les prix, et deuxièmement, la mère a un budget limité et doit malgré cela subvenir aux besoins de sa famille. Passons maintenant au sujet de production écrite. Certains parents choisissent tout à la place de leur fille et de leur fils, comme vêtements, amis, études. Qu'en pensez-vous? À partir de vos lectures et de votre expérience personnelle, rédigez un texte dans lequel vous exprimez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments convaincants. Voici l'exemple de production écrite que je vous propose. Certains parents, sous prétexte de protéger et d'aimer leurs enfants, choisissent presque tout à leur place et croient ainsi les éloigner des aléas de la vie. Cependant, ces parents ne sont-ils pas en train de priver leurs enfants du droit de choisir leur propre mode de vie en choisissant tout à leur place? D'abord, les parents souhaitent toujours que leurs enfants aient une vie meilleure et veulent que leurs chers protégés ne commettent pas les mêmes erreurs qu'eux. Ainsi, sous prétexte de les protéger des incidents de la vie, ils les privent du droit de choisir leurs études, leurs vêtements et des fois même leur nourriture. Ensuite, ce comportement, au lieu d'aider les enfants, limite au contraire leur liberté et leur chance d'apprendre par eux-mêmes les leçons de la vie et ainsi forger une forte personnalité qui leur permettra par la suite d'affronter tous les obstacles qu'ils vont éventuellement rencontrer. Enfin, il faut que les parents comprennent que leurs enfants doivent passer par l'expérience, soit-elle bonne ou mauvaise, pour pouvoir se former leur propre idée de la vie, pour se prendre en charge et pour assumer la responsabilité de leurs choix. Pour conclure, il faut dire que les parents ne peuvent pas vivre leur vie et celle de leurs enfants, et que ceux-ci ont leur propre volonté, qu'il faut bien évidemment respecter. On arrive alors à la fin de cette correction, de cet examen régional. J'espère qu'il vous a donné suffisamment d'informations pour comprendre encore plus le roman et surtout comment répondre aux questions de l'examen régional. Je vous souhaite bonne chance et on se rencontre dans une autre vidéo et une autre correction d'un nouveau examen régional. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.